Salut, moi je suis une tana de fou même, une tana de luxe, une tana qui a des kilomètres au compteur. Je ne suis pas une tana pure tech. Vous savez pas ce que c'est une tana? Vous allez très vite l'apprendre. Déjà, pourquoi j'ai une coupe de cheveux de dessin animé? C'est trop grave. Écoutez, le projet cheveux longs il est en cours là, donc vous moquez pas. Hein. Je suis mort, même Sonic il est jaloux. Bref, si vous voulez savoir ce que c'est une tana, bah c'est parti. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Wesh, bienvenue dans une vidéo d'actualité. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler de ce mouvement qui est Tana et de ce que c'est Tanaland, Zama Disneyland des Tempes. Enfin bref, vous allez savoir ce que c'est. Déjà, j'aimerais vous rappeler l'étymologie du mot Tana. Alors Tana, déjà, ça vient d'une musique, d'un rappeur. Et vous savez très bien, TikTok, c'est le roi du divertissement, vraiment. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui apprennent une nouvelle ref, c'est-à-dire il y a des refs chaque semaine, et ben ils s'amusent à l'utiliser super mal. Vous vous souvenez de Sissi Hendrik, qui était utilisé n'importe comment là? Et ben là, ils ont fait la même chose avec Tana. Alors Tana, ça veut tout simplement dire timpe. Voilà. Si tu sais pas ce que ça veut dire timpe, une fille de joie. Mais une vraie fille de joie. Genre elle est beaucoup joyeuse. Et du coup, sur TikTok, sur tous les commentaires de meufs, il suffisait juste que tu sois une meuf, que tu respires, et t'étais insulté de Tana. Pourquoi? Du coup, les meufs, elles en ont eu marre, elles se sont dit, bah, vous savez quoi? On va rentrer dans votre jeu, on va utiliser le terme Tana pour tout et pour rien. C'est-à-dire qu'on va changer l'étymologie du mot et on va le mettre en mode positif. Genre en mode, c'est trop bien d'être une timpe. Genre, faut banaliser d'être une timpe, enfin d'être une Tana du coup. Vous allez voir, ça s'est pas très bien passé. Et la première vidéo que j'ai vue qui parlait de Tana, c'était celle de Le Monde avec des chicots. Bon les filles, je pense que vous avez compris le thème. Aujourd'hui c'est tuto make-up et en même temps je vais vous dire pourquoi je suis une tana en fait. Parce que maintenant faut s'assumer, faut dire sur les réseaux qu'on est des tanas. Les filles, j'ai vu tellement de tanas dans mes pourtours. Les filles, je commence par hydrater mon visage, très important. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, mes tanas, en tant que représentatrice de la Tanaland, je me dois de vous donner des explications, ok? Bon, du coup, faut savoir que pour être une tana, faut rien faire. Donc tu peux être une tana sans même poster des TikTok, tu peux rejoindre la team des tanas, ok? Ensuite, les filles, une fois certifié Tana, vous pourrez parler à qui vous voulez. Si vous voulez parler avec 5 mecs différents, parlez avec 5 mecs différents. Dans tous les cas, vous êtes une Tana. Donc, qui va dire quoi? Ils vont vous dire vous êtes une Tana? Oui. Assumez que vous êtes des Tanas, c'est tout. Les filles, ça se trouve, il y aura même des mamans qui vont venir rejoindre nos Tanaland. Tellement ça va être stylé. D'ailleurs, il y a bientôt un voyage de prévu. Bon, après, les billets sont un peu chers. Hein, mais bref, c'est pas grave. On est des Tanas, on a l'argent. Et pour toutes les Tanas qui veulent aller en voyage avec nous à Tanaland, bah, passez privé. Comme ça, on réserve déjà les billets. Bref, comme ça au moins les filles, dans tous les cas, le voyage c'est sûr qu'il va bien se passer, il n'y aura pas de dispute et tout, parce qu'on est tous des tanas, donc entre tanas on se comprend. Hein les filles, on se comprend. Je vais vous spoiler un peu les filles. Hein. Vous savez à Tanaland, il y a quoi? Il y a des plages, elles sont roses et tout. Le ciel il est bleu, rose, violet. Eh dinguerie, vous allez grave kiffer. Donc celles qui veulent venir passer en privé, et celles qui veulent être vraiment certifiées Tana, faut qu'on passe un test. Faut vraiment qu'on passe un test. Et dans tous les cas, après je vous certifierai Tana. Mais il faut vraiment qu'on passe un test, ok? Comme ça, au moins, vous ne serez pas certifié Snap, TikTok, mais vous serez certifié Tana. C'est encore mieux. Hein. Et les filles, là, j'ai envie de créer une homme princesse land. Ça serait bien pour nos petits hommes princesses. Ils seront très contents de partir entre eux. Je pense qu'ils se kifferont. Et ils kifferont le pays. Ah oui, les filles, faudra même pas s'inquiéter. Hein. On pourra parler que français là-bas parce qu'il n'y a que les gens de France qui pourront aller là-bas. Il y a pas, genre, c'est pas l'international parce qu'il n'y a que en France où on peut nous insulter de Tana. Donc... en vrai, ça serait cool. Ah oui, les filles, et quand vous ferez votre valise pour aller à Tanaland, mettez les habits que vous voulez, on sera que entre filles. Il n'y a pas d'hommes. Enfin, si, peut-être qu'il y aura des hommes princesses là-bas. Hein. Je sais pas si on pourra les croiser, mais habillez-vous comme vous voulez, ok? Du coup, mes petites Tana, j'ai fini. Sur ce, on se retrouve à Tanaland et je vous fais des gros bisous. Jusqu'à il y a un test et tout, genre tu peux ne pas être éligible d'être une tana, tu vois. Et j'espère pour toi que tu n'es pas éligible. Mais surtout, c'est que Aïcha, elle est censée être musulmane, sauf que du coup, ça va à l'encontre de tes valeurs religieuses. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas, enfin qui étaient assez choquées par ces mots. Jusqu'à, il y a vraiment ce système de recrutement qui s'est mis en place, surtout par celle qui a été élue la maire de Tanaland, ou du moins la présidente de Tanaland, parce que c'était un pays, oui. Tu veux rejoindre officiellement Tanaland? Tu veux savoir si tu as les vraies compétences pour être une vraie Tana? Tu veux savoir si tu mérites réellement le passeport rose? Eh bah viens déposer ta candidature sur ce mail-là pour participer à ma nouvelle vidéo YouTube où moi et un jury d'exception allons désigner si tu peux réellement te prétendre véritable Tana. Dans la candidature, oublie pas de mettre des petites photos de toi, une description et pourquoi tu penses réellement être une Tana. Zéro panique, c'est une vidéo good vibes, pas de trucs bizarres, il y aura juste des épreuves marrantes et des éliminations et des gagnantes. Dans le jury, il y aura moi, évidemment.
J'aurais besoin de vous pour m'aider à constituer le jury. Je voulais absolument Lucille, mais elle est partie vivre sa best life à Miami. Dites-lui de revenir. Mais dites-moi dans les commentaires, vous voulez que je contacte qui pour être dans le jury. Et si vous avez des copines Tana qui pourraient participer à la vidéo, n'hésitez pas à leur envoyer ce TikTok. Bisous. En vrai, j'ai envie de voir la vidéo YouTube, c'est un concept. Wesh, genre il y a Miss Tana qui va être élue. Wesh, Miss France en sueur. Et je trouve qu'une personne qui a très bien expliqué le terme et surtout qui en a très bien parlé, je trouve que c'est Yenet. Et voilà ce qu'il a dit. Il y a un mot qui a envahi Internet, c'est le terme Tana. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire fille de joie, coureuse de rempart, si on veut être poli. C'est une timbre, quoi. Le problème de ce mot, moi je sais pas d'où il sort, je sais pas de quelle langue c'est, qui l'a inventé, mais le problème c'est l'aisance qu'ont les petits à l'utiliser. Et je dis les petits, mais il y a des mecs qui sont barbus de tarés, ils ont 28 ans, ils l'utilisent, frère. Et en fait, là je vois ça sort ça pour des vêtements, pour n'importe quoi. Et vous voyez un morceau de tissu, vous voyez quelqu'un avec un comportement ou une phrase, vous mettez Tana, ou tu sais, ça met même des jeux de mots, Tana suprême. Et ce mot, il vient confirmer une théorie, c'est que plus ça avance et plus TikTok fait de nous des robots. Le mot, il est utilisé à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi. Il y a des gars, ils l'utilisent, ils savent même pas pourquoi ils l'utilisent. Au-delà, même, on parle même pas même de la dimension cyberharcèlement, acharnement, incitation à la haine et tout. Mais ce mot-là, comme beaucoup d'autres expressions qu'on a eu avant, comme en fait, toi, je sais pas, ou je ne sais quelles expressions, ça va, frère. Plus ça avance, plus il y a de robots, vous l'utilisez, vous savez même pas pourquoi vous l'utilisez, et en plus ça avance, plus c'est grave. Plus ça avance, plus ça vire vers le harcèlement, vers l'acharnement, vers l'incitation à la haine, et c'est ça qui est dommage en vrai. Juste avant ça, on a eu Sissi Hendrix, je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, c'est cool, on est passé de, en fait, vous, je sais pas, en fait, Ntiyama la baliche, à Sissi Hendrix, je me suis dit, bon, rallume-toi, frère. Je me suis dit, bon, ça va. Maintenant, Tana, wesh, les gars, un peu de respect quand même. Un peu d'éducation, un peu de rahma, un peu de tenue, même. Et apparemment, en Westaf, ça veut dire fille à problème, enfin une personne à problème. Donc Tana, c'est les problèmes. Jusqu'à, il y a des personnes qui sont venues faire des vidéos préventives en mode, mais attendez, mais vous utilisez des termes que vous ne savez pas ce que c'est et ça peut être hyper grave d'un point de vue religieux. Je suis une Tana. En tant qu'habitante de Tanaland, j'avoue et j'assume être une pute. On va arrêter de rigoler 5 minutes et on va remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ouvertement, vous êtes en train de vous réduire à être une PUTE? Je suis une PUTE. Voilà de quoi vous vous qualifiez devant la France entière et voilà à quoi vous vous réduisez. J'allais dire, est-ce qu'on a besoin de vous rappeler ce que veut dire ce mot et sa signification? Mais je pense qu'on en a grandement besoin parce que de là à banaliser ce mot et de dire que vous en êtes une, c'est quand même très grave. Donc voilà à quoi vous vous réduisez et malheureusement à quoi se réduit la jeunesse actuelle puisque la jeunesse est influençable, n'oubliez pas. Alors les non-musulmans font entièrement ce qu'ils veulent. En revanche, les musulmans, on a un devoir à respecter et à tenir. Alors dire ouvertement sur la place publique que vous êtes une Tana, donc que vous êtes une PUTE, donc une prostituée. Je veux mon passeport pour Tanaland, je veux ci, je veux ça. Mais votre passeport pour l'enfer, vous l'avez? Non, parce que c'est la seule chose qui nous attend. Là. Vous pouvez quand même me dire que c'est du second degré, que c'est de l'humour, que c'est un mouvement qui se passe sur TikTok. Vous vous réduisez à dire que vous êtes une PUTE. Le fond est là. Vous êtes une Tana. Je suis une Tana. Est-ce une fierté, sincèrement. Alors religieusement, on a un réel souci, mais au-delà de ça, mais vous réduisez et vous influencez la femme, et la jeunesse surtout, à dire ouvertement que ce sont des PUTE, des Tana, et vous créez un mouvement. Un mouvement qui ne va pas s'arrêter là, qui va prendre un virage très dangereux. Au vu de l'ampleur et de l'impact que c'est en train de prendre, vous savez que ces mouvements peuvent avoir un impact inconsidérable dans les espaces scolaires, dans les collèges, etc. Et surtout sur la jeunesse. Et ce qui est problématique, c'est que vous continuez ces mouvements-là sans y voir de problème. Si vous voulez vous réduire à être des Tanas, soyez-le dans votre coin sans embêter personne. N'étalez pas ça sur la place publique en étant totalement inconscient de l'influence que vous puissiez avoir. Et surtout en tant que musulman, c'est une honte. Jusqu'à, il y a des vidéos comme celle-ci. Go Tanaland, au moins on me jugera pas là-bas entre Tana, même si je larsa. Déjà, comment tu veux larsa s'il n'y a pas de mec dans... Oui, puisque c'est interdit aux mecs. Voilà. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment des TikTok à problème parce que cette vidéo, elle a été volée à une fille, justement pour salir les musulmans. Et le texte a été rajouté dessus parce qu'ils savaient que ça allait choquer. Parce que comme je vous l'ai dit, islam et Tana, ça ne va pas du tout ensemble. Et moi, la vidéo qui m'a vraiment tendu, c'est celle-ci. Bref, aujourd'hui, je vais faire Shintana, donc bien évidemment que... Shintana, bien évidemment que je fais des extensions longues. Ouais. Shintana, donc bien évidemment j'ai ça que ça... Et je mets des crop tops. Ouais. Shintana, donc bien évidemment que je camperai du visage. Parce que je campe le visage, c'est pas une Tana, c'est un genre. Ouais.
suis une Tana. Donc, bien évidemment, j'ai pris un billet pour aller à Tanaland en fait. MDR. Vous me prenez pour qui? Je suis une Tana, je vais à Tanaland, MDR. Ouais, voilà, MDR. Je suis une Tana, donc bien évidemment, je suis sur hasard. Et quand je suis sur hasard et que je vois des mecs, je crie comme une grosse Tana, je te mens pas. Je comprends pas. Je veux pas comprendre. Jusqu'à Maëva Guénam, elle a fait un TikTok où elle dit ça. J'aime le rose, mais je veux pas de votre visa pour Tanaland. Et juste après, elle a précisé pourquoi. Elle disait que l'ancienne Maëva Guénam, elle serait grave la présidente de Tanaland, mais la nouvelle, genre, elle est rangée, elle est droite dans ses baskets maintenant. La vérité, la Maëva d'avant, ça aurait été la présidente de Tanaland. La Maëva d'aujourd'hui, mais jamais de la vie. Tellement, je fais une vidéo là-dessus et tout, mais jamais de la vie, je vois la Tanaland. Mais c'est quoi ça? J'ai vu des filles dire les filles, je vous rejoins à Tanaland parce que j'aime trop les hommes mariés. Mais quelle honte! Elles le disent avec fierté. Non, mais quelle honte! Mais c'est n'importe quoi. Et en plus, les filles, on a besoin des hommes, d'hommes dans notre vie. Parce qu'il y en a qui se couvrent en disant oui, mais Tanaland, c'est un pays où il n'y a pas d'hommes. On a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes pour nous offrir des cadeaux, pour nous offrir des sacs à main, pour porter nos courses, pour monter nos meubles, pour nous faire des enfants, pour nous aimer. C'est quoi ce délire là? Mais vraiment, je vous jure qu'avant les filles, j'aurais été la présidente, mais là, non, mais c'est n'importe quoi. Et le pire, celle qui m'a tuée, celle qui a dit j'aime trop les hommes. Et il y a la présidente de Tanaland qui a parlé, qui s'est exprimée sur TikTok, et c'est nul l'autre que personne que Lucille Too Much. Une meuf qui critique Tanaland, vous avez rien compris. Vous vous rangez du côté des hommes sous prétexte que nous-mêmes, on se qualifie de Tana, donc de PUTE. Alors que c'est pas du tout ça, on se qualifie pas du tout de PUTE en fait. On prend juste une insulte qui a été créée par les hommes. Donc les hommes, eux, nous qualifient de ça. Et on se moque d'eux parce qu'on est qualifié de PUTE pour tout et rien. Donc regardez, là je suis une Tana parce que je suis en train de faire un TikTok, je suis sur les réseaux, donc je suis une Tana. Et le symbole derrière ce mouvement, c'est juste en fait un ras-le-bol d'être insulté pour tout et pour rien, de recevoir des insultes misogynes à longueur de journée. Et juste qu'on aimerait bien avoir, oui, un endroit où on peut s'habiller comme on veut, que vous soyez voilé, que vous aimiez vous habiller en mini-jupe, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste avoir un endroit où on pourrait s'habiller comme on veut, où on pourrait faire ce qu'on veut, où on pourrait dire ce qu'on veut, sans être insulté de tous les noms. Et je pense que même ça relève de la misogynie intériorisée, parce que je pense que vous voyez ce mouvement comme un truc de PUTE, parce qu'il a été mis en avant par principalement genre moi, Polska, etc. Et qu'on est des filles qui s'habillent court, enfin qui s'habillent un peu sexy. Et du coup, pour vous, c'est directement un mouvement de PUTE. Et c'est dommage en fait, c'est juste que on est beaucoup touché par la misogynie, je pense. C'est vraiment dommage. Enfin, moi-même, quand je dis je suis une Tana, je m'insulte pas moi-même. C'est juste histoire de faire de l'autodérision et ça a bien marché parce que vous voyez que maintenant, ça a énervé la plupart des hommes qui employaient ce terme parce qu'ils peuvent plus l'utiliser parce que ça ne touche plus en fait. C'est comme Zango. Vous voyez, moi, Zango, de base, j'ai commencé à dire mes Zango. Pourquoi? Parce que tout le monde s'était mis à m'insulter. Il y avait même des TikTok qui faisaient 150 000 likes en mode pourquoi personne n'insulte Lucille de Zango? Parce que c'était devenu encore une trend misogyne. Et chaque année, il y en a une avec une insulte hein, où ça devient une trend. Et là, même, vous voyez bien qu'il y a 2 semaines, sous tous les commentaires des filles, n'importe quelle fille, qu'elle soit voilée, qu'elle soit en mini-jupe, qu'elle fasse rien, qu'elle soit même qu'elle soit masculine, il y avait écrit Tana. Bref, en tout cas, je trouve ça vraiment dommage de prendre la défense des hommes, alors que dans tous les cas, ils vont toujours continuer à vous insulter en fait. C'est ça qui est dommage. Mais bon, vous avez pas compris, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes la bienvenue à Tanaland, même si bon, vous appréciez pas, vous êtes la bienvenue quand même. Même si vous avez pas compris, c'est pas grave. Après, c'est surtout que le terme, il veut dire ça, quoi. C'est comme si demain, je changeais le terme de boulanger et je dis, en fait, vas-y, un boulanger, ça répare des voitures maintenant. Pas un garagiste, c'est un boulanger. On manie pas les mots comme ça n'importe comment. Hein. Pourtant, il y en a, ils ont pris des cours de français. Hein. Du coup, le terme, au fond, il veut dire la même chose. Du coup, forcément, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se qualifier de Tana. Après, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'ils qualifient ça comme un mouvement. Oui, c'est contre les hommes, machin et tout. Mais leur hymne national, ça a été fait par un homme. Enfin, c'est une musique d'un homme. Après, je peux comprendre dans un sens où c'est genre on utilise ce que font les hommes pour les ridiculiser eux et détourner le mot et justement la musique, etc. Ok, sur ça, je peux comprendre. Mais comme je dis, l'étymologie du mot, il reste le même, quoi. Que tu le changes ou non. Parce que c'est l'étymologie du mot qui est important. C'est la genèse, quoi. Mais moi, ce qui me tue, c'est qu'ils ont ils ont un drapeau. Voilà, c'est celui-là. Ils ont une carte avec une ville, Tana City. Ils ont leur propre passeport rose. Regardez comme c'est beau. Et il y a Adé Laurent qui en a parlé. Mais regardez ce qu'il dit, ce fou. Tanaland. Mais plus, je suis obligé de m'exprimer à ce sujet. Au niveau de cette création de
de ce nouveau pays, de ce nouveau mouvement, Tanaland. Le pays des Tana. Mais c'est exceptionnel, bordel. Mais je trouve ça exceptionnel, hein, trêve de plaisanterie. Je trouve ça incroyable, ce mouvement. Mais les filles, mais force à vous, putain. Force à vous. Et je vous dis ça du plus profond de mon cœur. Je suis 100% honnête avec vous. Les gars, vous allez arrêter d'être frustrés comme ça autant. Mais ça va pas ou quoi, là? Non, les gars, généralement, on est en bleu sang sur tout. Mais là, arrêtez. Arrêtez, c'est trop. Là, les filles, je vous soutiens à 1000%. C'est pour ça que je vais venir à Tanaland. Je suis en train de préparer mon passeport rose. Je vais venir avec vous, c'est sûr. J'ai ma place, que tu le veuilles ou non. Mes petites pupus. Mais, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Généralement, on est en bleu sang surtout, mais arrêtez, les frères. Ça, c'est des mecs qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à ken. Pour eux, c'est tout détimpe. Parce qu'ils envoient des snaps H24, il y a 0 réponse. Ils envoient des DM sur Insta, il n'y a personne qui leur répond. Donc, c'est de la frustration. Et après, c'est tout détimpe. De toute façon, les meufs, c'est tout des tanins. Mais c'est un mec comme moi, qui a de la facilité, qui sait gérer des meufs, c'est pas tout détimpe. C'est des meufs qui sont ouverts d'esprit, qui sont cool, qui vivent leur vie. Et je comprends ça, ma puce. Laissez-les faire leur vie à ces pupus, putain. Vous êtes lourds. Des casse-maquilles, tanin. Elle fait une randonnée avec un cheval, tanin. Elle va à l'école, tanin. Elle fait du handball, tanin. Wesh, doucement, mon bro. Les filles, on est ensemble de marre. Et il y a des filles dans les commentaires, ils m'ont dit, mais enfin, je crois que t'as pas compris le principe de Tanaland. On n'a dit pas de mecs, et encore moins de mecs comme Adé et Laurent. Après, il y a des TikTok vraiment très drôles, où ça, vraiment, l'humour, j'aime beaucoup. Il y a une fille, elle a marqué, être une Tana des temps modernes, c'est dépassé. Branchez-vous, Tana médiévale. Jusqu'à, ils ont commencé à faire, genre, une fausse enquête, un faux documentaire en mode de, ouais, on est parti à Tanaland, regardez comment c'est. C'est une exclue, nous avons réussi à intégrer Tanaland peu avant son ouverture, on te montre. Depuis quelques jours, toutes les filles s'arrachent les billets pour Tanaland, situé en dessous du Listembourg, le pays de rêve où règnent les reines. Ne vous fiez pas à son allure cupide, Tanaland est une énorme puissance mondiale, ici que des girl boss. La présidente est Too Much Lucille et son bras droit, l'influenceuse Polska. Le pays contient plusieurs villes comme Tana 9-2i, Tana City et bien d'autres. Il y en a pour tous les goûts. Des gardiennes à la frontière s'assurent qu'aucun homme ne puisse y pénétrer. Pour l'instant, une seule fille n'y a pas accès. Il s'agit de Thaïs Descuffon, la militante antiféministe. Notre reporter est toujours sur place, donc abonne-toi pour la partie 2. Bisous. Ils ont aussi leur propre taxi, attention. Je postule pour être ton Tana Taxi. Moi, je veux pas être une Tana. J'ai un mec, un chien, un fils. Je peux pas venir à Tanaland avec vous. Mais pour aller à l'aéroport et vous rendre à Tanaland, il vous faut une Tana mobile. Je me dévoue. Présentation de ma Tana mobile. Ici, j'ai un Tana volant très doux qui me permet d'être à l'aise, donc rester concentré quand je conduis. Les Tana qui puent, j'ai préparé ça pour vous. Pour les Tana qui n'ont pas eu le temps de se laver les dents, je vous ai préparé des petits chewing-gums roses. Si vous n'avez pas le temps de mettre la crème, de la petite crème rose Soleil de Janeiro et un petit baume à lèvres. Là, pour les Tana qui ont un petit creux, j'ai des donuts tout roses. Et comme vous avez vu les filles, j'ai un Tana dog, elle est trop mignonne, trop gentille, elle vous fera plein de câlins. Au cas où vous n'avez plus de batterie, j'ai un Tana chargeur. Par contre, il faut avoir le dernier iPhone, malheureusement. En tout cas, les filles, je dépose ma candidature en tant que Tana mobile. Petit point négatif, les filles, je mange au volant, c'est pas ça que dérange. Mais ça va trop loin, il y en a, ils voient un business partout, ils ont créé une boutique Tana, genre la Tana Shop. Et ça vend des t-shirts à 24 balles, où c'est marqué Tana quoi. Et où il y a du rose. J'ai créé la boutique officielle Tanaland avec des t-shirts 100% féminins. Je vous montre tout de suite. On commence par le t-shirt Liberté, Égalité, Tanacité. J'aime trop, il est incroyable. Je suis déjà en couple avec mes ambitions pour les femmes indépendantes qui n'ont pas besoin de mecs dans leur life. En fait, c'est ce t-shirt. Et vu qu'on est toutes des reines et qu'on n'a pas besoin de roi, trop occupé à être une reine pour attendre un roi. La citoyenne de Tanaland. En lui, on doit toute l'avoir, clairement, il est trop incroyable. Simple, efficace, discret, mignon, tout ce qu'on aime. Ensuite, je vous ai créé des crop tops et des débardeurs parce que vu qu'on sera entre meufs là-bas, au moins on aura le droit de s'habiller comme on veut. Donc voilà, des petits crop tops, débardeurs, tout ce que vous voulez. Avec un petit legging et tout, ça va être incroyable.
Ensuite, on a les suites, parce que quand même, il faut des jours décontractés, même si c'est Tanaland, il faut quand même qu'on puisse se couvrir. Donc, suite à zip. Trop bien. On continue avec le tote bag, parce qu'on veut pas que Tanaland soit pollué par des sacs en plastique. Tote bag. Dispo en 2 couleurs, noir et beige. Ensuite, on poursuit avec les brassières de sport, parce que ce qu'on veut, c'est être confortable, et il y en a pour toutes les tailles, pour les grandes tailles et pour les toutes skinny. Parce que nous, on pense au corps de toutes les femmes. Pour celles qui veulent se rendre sur la boutique officielle de Tanaland, c'est dans ma bio, vous avez un lien avec marqué Tanaland. Je sélectionnerai des abonnés dans celles qui ont commenté pour leur offrir un t-shirt, donc commentez un maximum, je ferai un tirage au sort. Bisous les filles. Vous savez, hein, les mecs se sont pas laissés faire. Ils ont fait Charoland. Ils ont fait Charoland. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à réagir en mode mais attendez, mais les hommes, c'est vraiment des hommes. Genre, à chaque fois qu'une femme fait quelque chose, ils décident de faire la même chose. Vous savez, c'est là où on voit qu'il y a une énorme différence entre les hommes et les femmes de ce réseau social. C'est que quand les femmes créent Tanaland pour pouvoir avoir une île sans les hommes, pour pouvoir s'habiller comme elles veulent, faire ce qu'elles veulent, sortir à l'heure qu'elles veulent, enfin juste être un être humain qui vit avec ses envies. Et qu'à contrario, les hommes, pour contrer Tanaland, ils créent Charoland, littéralement un monde où ils vont pouvoir ken des meufs. Ça veut dire que nous, quand on crée un monde dans lequel vous n'existez pas, vous n'êtes pas permis de rentrer, on ne veut pas de vous, on va être entouré de que de femmes en fait. Genre une vraie sororité. Et vous, quand vous créez votre monde idéal, c'est un monde idéal où vous pouvez juste ken des meufs. Genre, c'est là où on voit qu'on n'a pas les mêmes problèmes, qu'on n'a pas les mêmes enjeux et qu'on vit vraiment pas dans le même monde. Et c'est vraiment genre l'exemple même du monde patriarcal et pourquoi il y a des femmes qui sont militantes et qui tous les jours sensibilisent sur divers sujets. C'est que quand des femmes veulent être en paix, elles pensent à un monde sans hommes. Quand les hommes veulent être en paix, ils pensent à un monde où ils sont entourés de femmes et ils vont pouvoir juste les ken et les sexualiser. C'est dingue quand même. Genre, enfin, rendez-vous compte que littéralement en créant Charoland, vous montrez à quel point il y a un vrai problème, genre, et pourquoi il y a certaines femmes se battent contre ce problème-là, qui est genre, pourquoi vous voulez pas rester contre vous en fait, alors que nous on veut rester contre nous? C'est qu'il y a un problème. Oui, après ça a été créé par des détraqués, hein, que ça soit Tanaland ou Charoland. Mais après le principe il est le même dans les deux, c'est-à-dire bah chacun crée ce qu'il veut, non? Et puis forcément les meufs qui seront à Charoland, ça sera des meufs consenties, du moins je l'espère. Et oui, parce qu'on pouvait voir des TikTok en mode moi en train d'hésiter à aller soit à Charoland, soit à Tanaland. Donc ça prouve que Charoland ça l'intéresse d'avoir voilà, une petite partie de plaisir. Jusqu'à des vidéos humoristiques qui sont sorties, mais en mode j'étais en mode mais wesh, c'est quoi ce bordel? Ouais, une vraie meuf de Tanaland. Ah bon, comment tu sais? Un gros cul dégueulasse, c'est la gueule à Shrek. Ah ouais. Ah ouais. C'est trop beau ici. Ah bah oui, hein, ça change des Ibis à 15 € dans lequel tu suces des chips comme as. Hein. Oh oui. Il y a même une piscine sur la mer. Ouais. Bah j'en avais jamais vu avant. Et pourquoi tu bois un champagne? Parce que c'est certifié. Tu es une Tana. Ah ouais? Ouais, t'es une grosse pute, donc on fait ça. Oh bah trop cool alors. Allez, let's go. Champagne. Wouhou. Grosse pute, va. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez sur Tanaland et sur Charoland. J'aimerais bien avoir votre avis sur la situation parce que c'est un truc que j'ai pas trop compris. Enfin, j'essaye, hein, mais ça reste quand même assez compliqué pour moi. N'hésitez pas à lâcher un petit like, mais un petit commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.